On passe maintenant aux mauvais chiffres de l'immobilier sur la Côte d'Azur. Et la crise qui se confirme, les ventes de logements neufs et anciens ont chuté de 22% sur l'année 2008. C'est ce qui ressort du bilan dressé aujourd'hui par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice. Les précisions d'Ariane Masseglia. La Côte d'Azur, malgré un marché haut de gamme qui lui n'est pas touché, confirme qu'elle n'échappe pas à la tendance générale. La bulle immobilière, c'est bien fini. Les chiffres publiés aujourd'hui par l'Observatoire immobilier révèlent une baisse globale de 22% des transactions dans les Alpes-Maritimes, neufs et anciens confondus. Un recul qui a pour conséquence une stabilisation des prix et une rupture définitive avec la tendance haussière des dernières années. Si dans l'ancien la baisse est attendue pour 2009, dans le neuf, elle a déjà commencé avec une diminution moyenne de 3% du prix de vente et surtout un rallongement notable du délai des transactions qui lui a pratiquement doublé. Ce qui amène les promoteurs à envisager de nouvelles opportunités. Notre région est constituée de 3 clientèles. Clientèle de résidence principale, clientèle d'investisseurs et clientèle de loisirs. Les investisseurs et les loisirs ne viendront que si nous arrivons à loger les actifs qui travaillent. Donc il est impératif de loger les actifs et de créer des logements conventionnés. Sociaux est peut-être un bien grand mot, mais conventionnés au moins pour les gens qui travaillent. Pour le moment, le prix moyen du mètre carré habitable reste encore très élevé dans le département. Celui des terrains aussi. Loger les actifs, un engagement difficile à tenir sans lancer des programmes immobiliers conséquents sur le moyen et le haut pays. Restera alors à résoudre un autre problème récurrent et non des moindres, celui des transports. Et à ce propos, on reçoit ce soir en direct Laurent Rose, qui représente la Chambre des notaires pour le département des Alpes-Maritimes. Bonsoir. Bonsoir. Moins 22% pour nous, mais moins 30% ailleurs, à Paris par exemple, ou dans d'autres régions. Pourquoi on s'en sort, j'allais dire, un petit peu mieux sur la Côte d'Azur ? J'allais dire que ça tient à des caractéristiques locales, notamment par rapport à une zone touristique et à un investissement des étrangers qui viennent, notamment pour leurs résidences secondaires, leurs vacances, qui soutiennent le marché et de l'autre côté les actifs. Est-il vrai qu'il y a des gens ici qui ont donc des appartements et qui, voyant que ça baisse, se disent on n'a pas besoin de vendre, on attend. C'est un petit peu ça ou pas ? Oui, ça peut être ça, mais ça peut aussi être des gens qui se disent je ne ressens pas le besoin de vendre au jour d'aujourd'hui. Laurent Rose, en tout cas, la crise du marché immobilier est là. Quelle est, selon vous, la solution ou les solutions pour relancer ce marché ? Je pense qu'il y a plusieurs voies, plusieurs solutions de réflexion. Première solution, d'un point de vue tout à fait financier, avec demander aux banques effectivement un investissement conséquent et de redispatcher les fonds qui ont été débloqués. De faire un effort sur les prêts ? Alors, de faire un effort par rapport à l'octroi des prêts, ça c'est effectivement le premier point. Le deuxième point, c'est ensuite par rapport au taux, d'impacter, on le sait, les banques centrales ont baissé leur taux directeur. Donc, aujourd'hui, on prête à combien, Laurent Rose, à peu près ? Les banquiers prêtent à 5-6%? Vous allez trouver des emprunts à taux fixe, effectivement, à 15 ans qui vont tourner aux alentours de 5%. Et vous dites c'est trop cher ? Malheureusement, oui, par rapport au taux de base qui est à moitié de ce taux. Mais est-ce qu'il ne faut pas baisser aussi les droits de mutation sur les transactions ? Alors, c'est la deuxième piste. Effectivement, les droits de mutation, historiquement, ont baissé. Ils restent au jour d'aujourd'hui à 5,09% dans l'ancien par rapport au prix de vente. Donc, sur des prix conséquents, effectivement, ça représente des sommes conséquentes, notamment pour les actifs. Et ça pourrait être une piste de recherche, d'évolution. Et vous, les notaires, est-ce qu'il n'y a pas un effort à faire aussi de votre côté pour baisser vos marges ? Oui, Alors, honnêtement, quand même, chaque fois qu'on va chez le notaire, on dit c'est quand même super cher. Hein. Alors, vous reconnaissez quand même. Il faut distinguer deux choses. Si vous voulez, le notaire est percepteur d'impôts et la rémunération du notaire à l'occasion des transactions Détaillez-le, oui. est de 0,825%. Et le reste, vous le donnez à la commune, au département ? Le reste repart effectivement principalement au département, à la commune. Et sinon, il y a également un petit peu de salaire au conservateur du bureau des hypothèques. Bref, d'imposition, d'impôts indirects. Est-ce que vous êtes prêt à baisser votre marge, puisque vous le demandez aux banquiers, pour faire redémarrer le marché ? C'est beaucoup vous demandez là. C'est une décision qui ne m'appartient pas, en tout cas pas à nous notaires, puisque le tarif est fixé au niveau national par décret. Donc que vous alliez chez un notaire dans le nord de la France ou dans le sud de la France, vous trouverez exactement le même tarif. Donc c'est une décision véritablement politique en réalité. Je voulais terminer avec aussi la proposition peut-être aux vendeurs de réduire leur prix. Est-ce que vous ne pouvez pas dire à tous ceux qui vendent qu'ils ont bien déliré pendant beaucoup d'années et qu'il faut revenir à la raison ? Alors aujourd'hui, on sent tous, en tant que professionnels de l'immobilier, effectivement un ralentissement sur le volume. Je pense que mécaniquement, on aura malheureusement une baisse des prix.
De quel ordre? Vous avez à peu près un ordre ou pas? L'ordre de grandeur est difficile à quantifier au jour d'aujourd'hui. Il sera en fonction effectivement de la profondeur de la crise et de son étalement dans le temps. Laurent Rose, merci beaucoup d'être venu donc pour représenter les notaires des Alpes-Maritimes. La suite